Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet essentiel, presque invisible et pourtant déterminant dans nos vies, la puissance de nos paroles. Ce que nous choisissons de dire ou de taire ne concerne pas seulement notre bouche, mais l'énergie que nous diffusons autour de nous. Et selon les enseignements bouddhistes, il existe certains types de paroles que nous devrions éviter, car elles ne nourrissent ni notre paix intérieure, ni l'harmonie de nos relations. Tu pourrais penser, mais je ne suis pas bouddhiste, pourquoi cela me concernerait-il ? Justement parce que ces principes ne sont pas enfermés dans une religion. Ils touchent quelque chose de profondément humain, une vérité universelle. Nos mots créent soit des ponts, soit des murs. Peu importe ton chemin spirituel, ces enseignements peuvent éclairer ton quotidien et transformer tes relations. Le Bouddha appelait ces dérives verbales les 4 paroles malsaines. Il les décrivait comme des pièges subtils, capables de miner la confiance et d'assombrir nos vies. La première de ces paroles à éviter est le mensonge. Pas seulement les grands mensonges qui bouleversent des vies, mais aussi ces petites déformations de la vérité que l'on croit inoffensives. Un mot travesti, une vérité cachée, une histoire enjolivée. Tout cela crée une fracture invisible. Pourquoi le mensonge est-il si destructeur ? Parce qu'il agit comme une fissure dans un vase. À chaque mensonge, aussi minuscule soit-il, la fissure s'élargit jusqu'à ce que le vase ne puisse plus retenir l'eau. De la même façon, la confiance, ce trésor fragile qui unit les êtres, s'effrite. Et sans confiance, aucune relation n'a la force de durer. Vivre dans la sincérité, ce n'est pas être parfait, ni dire tout ce qui nous traverse l'esprit. C'est choisir la transparence, cultiver la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'honnêteté devient alors non seulement un acte moral, mais un chemin de libération. Car lorsqu'on ne cache rien, on n'a plus rien à craindre. On marche léger, libre, aligné. La deuxième forme de parole à éviter, c'est celle qui divise. Les mots peuvent être comme des ponts ou comme des couteaux. Ils rapprochent les cœurs, ou bien ils tranchent les liens. Quand nous laissons nos paroles semer le doute, répandre des rumeurs ou alimenter le commérage, nous devenons, souvent sans le vouloir, les architectes de la méfiance. Derrière ces phrases qui circulent dans l'ombre se cache la jalousie, l'amertume ou la colère. Mais il faut se rappeler ceci. Chaque mot jeté pour opposer les uns aux autres revient à nous-mêmes comme un boomerang, fragilisant notre paix intérieure. Préserver l'unité par nos paroles, c'est offrir au monde un peu de sérénité et bâtir autour de soi des relations qui s'élèvent au lieu de se déchirer. La troisième parole malsaine, c'est la dureté du langage. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti ce poids quand quelqu'un nous parle avec mépris, nous insulte ou nous rabaisse ? Ces mots brûlent. Ils laissent des cicatrices invisibles qui marquent bien plus longtemps qu'on ne le croit. Le Bouddha rappelait que la violence verbale détruit 2 fois. Elle blesse celui qui l'entend et elle ternit l'esprit de celui qui la prononce. Car chaque parole dure est comme une pierre lancée dans une eau calme. Elle trouble la surface, mais c'est d'abord la main qui l'a jetée qui s'alourdit. Choisir la douceur, c'est choisir de guérir au lieu de blesser, d'élever au lieu d'écraser. Dans nos mots se trouve la possibilité d'être des bâtisseurs d'âme plutôt que des destructeurs de confiance. La 4e forme de parole dont le Bouddha nous mettait en garde est le bavardage inutile. C'est cette tendance que nous avons parfois à remplir le silence par des mots vides, à parler simplement pour parler, sans véritable intention ni valeur. Bien sûr, il ne s'agit pas d'interdire la légèreté, les rires ou les échanges chaleureux du quotidien. Mais il y a une frontière subtile entre une conversation qui nourrit l'âme et un flot de paroles qui disperse notre énergie. Chaque mot prononcé est une graine que nous semons dans le cœur de l'autre. Si ces graines sont stériles, que feront pousser sinon du vide ? Cultiver une parole consciente, c'est apprendre à reconnaître le moment où il est préférable de se taire,
où le silence devient plus puissant et plus guérisseur qu'une phrase lancée à la hâte. Ces 4 formes de discours, le mensonge, la parole qui divise, la dureté verbale et le bavardage vide, sont comme des ombres qui obscurcissent notre esprit et alourdissent nos relations. Les éviter, c'est choisir de protéger notre paix intérieure et d'honorer celle des autres. Rappelle-toi, les mots ne sont pas de simples sons, ils portent une vibration qui modèle ton destin. Lorsque tu parles avec sincérité, douceur et intention, tu transformes ton environnement. Tu éveilles la confiance, tu allumes l'espérance, tu ouvres la voie à des liens plus authentiques. Le Bouddha enseignait que les mots justes ne se contentent pas d'apaiser ceux qui les reçoivent. Ils élèvent aussi celui qui les prononce. Alors, à chaque fois que tu t'apprêtes à parler, demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si ta réponse est oui, alors ta parole deviendra une lumière. Une lumière qui éclaire ton propre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui t'écoutent. Pourquoi accorder tant d'importance à nos paroles? Parce qu'elles ne disparaissent jamais vraiment. Chaque mot prononcé laisse une empreinte, comme une onde qui continue de vibrer bien après avoir été lancée. Le Bouddha nous rappelait que nos paroles ne sont pas neutres, elles deviennent des graines de karma. Certaines germent en fruits lumineux, apportant paix et harmonie, tandis que d'autres empoisonnent nos vies et celles des autres, semant conflits, blessures et regrets. Voilà pourquoi nous ne devons jamais considérer nos mots comme insignifiants. L'intention qui les porte est une force créatrice qui façonne notre réalité. Imagine un instant, ta bouche est comme une source d'eau. Elle peut offrir une eau pure qui désaltère, apaise et fait grandir, ou bien une eau trouble qui empoisonne et détruit. Nos paroles agissent de la même façon. Elles sont des outils de guérison ou des armes invisibles. Chaque fois que tu choisis la vérité, la bienveillance et la justesse, tu ne fais pas que protéger ton karma. Tu construis un pont vers plus de clarté, de joie et d'unité dans ta vie et dans celle des autres. Souviens-toi que les mots sont semblables à des clés. Certains ouvrent des portes de lumière, de confiance et d'opportunité, tandis que d'autres ferment des chemins, bloquent des cœurs et détruisent des relations. La sagesse, c'est de choisir chaque clé avec conscience, de prononcer des paroles qui élèvent plutôt que d'écraser, qui guérissent plutôt que de diviser. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Je souhaite que ces enseignements t'accompagnent dans ton quotidien, qu'ils t'inspirent à cultiver une parole consciente et lumineuse, que tes mots deviennent des graines de paix et de bonheur, et qu'à travers eux, ta vie et celle de ceux qui t'entourent s'emplissent d'harmonie. Jusqu'à la prochaine rencontre, que tu marches avec sérénité, avec joie, et que ton chemin soit toujours éclairé par la lumière de la paix intérieure.